Bonjour à tous et à toutes, chers amis. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. En tous les cas, nous allons essayer de passer cette petite demi-heure pour développer les deux parachutes que nous allons lire ce Shabbat. La paracha de Vayakhel et non pas Vayakhel Pikoudé, parce que nous ne sommes pas une Shana Merouberet, nous ne sommes pas une année bissextile ni embolismique. Et ensuite, bien entendu, nous allons aussi parler de la paracha de Shekalim, puisqu'il y a deux Sepharim, deux Sifrei Torah ce Shabbat. Et lorsqu'on entend parler de Shekalim, on entend bien sûr Purim qui approche, pour aller vers la joie, cette simcha de Mshinichnas Adar, Mambib et Simcha. Mais cette année, on a eu cette chance d'avoir deux Adar. Donc, on est déjà Simcha depuis le Adar dernier. Mais nous allons encore entrer dans une simcha encore plus extraordinaire, puisque nous allons arriver vers des jours qui nous rapprocheront de Purim. Vous savez, lorsqu'on parle de Mahatzit Shekel, la semaine dernière, on a parlé un petit peu de Mahatzit Shekel. Il faut bien comprendre que le Mahatzit Shekel, c'est le fait que la moitié de l'un et la moitié de l'autre en forment une complémentarité. C'est que nous unissions pour essayer de faire quelque chose ensemble. Ça, c'est important. Ce sont des choses qui se disent facilement, mais qui sont sur le terrain, on ne voit pas de résultat. On ne voit rien qui sort. C'est-à-dire que tout le monde parle de paix, tout le monde parle de sécurité, de négociation, de diplomatie. Je suis obligé de toucher à l'actualité aujourd'hui parce que c'est véritablement le sujet aussi avec la paracha. Et pourtant, nous voyons des personnes pseudo-intelligentes qui ne savent pas ce qu'est s'entendre, parler, discuter, mais d'aller et faire du mal à des personnes qui sont innocentes, des enfants, des femmes, des familles, etc. Donc, on voit ici que le souci d'Akadosh Baruch Hu, dans la paracha de Vayakhel et le Mahatzit Shekel, il y a un point commun. Vayakhel, ça veut dire rassembler. Vayakhel Moshe et kol adat ben Israël. Moshe Rabbeinu a rassemblé toute l'assemblée du peuple Israël. Pourquoi il les a rassemblés d'ailleurs? Comme on appelle une communauté, en hébreu, une communauté s'appelle une kehila. Une kehila, ça veut dire une communauté d'individus qui ne forment qu'une. D'ailleurs, la preuve, c'est lorsqu'on veut avoir minyan. Si on est 10 ou si on est 1000 ou si on est 1 million, c'est exactement la même chose dans Kadosh Baruch Hu. On fera Kaddish si on est 10, on fera Kaddish si on est 1 million. Mais s'il y a moins de 10, la Shrina ne vient pas, on est considéré comme une personne. Ish echad, lev echad. Donc, à la suite de la faute du Vaudor, Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, rassemble le peuple Israël. Si on veut faire tchouva, c'est dans l'union, c'est dans le rassemblement. Et ça nous rappelle aussi ce que dit la Megillat Esther. Lorsque Esther a voulu aller voir Hachvérosh pour parler, intercéder en faveur du clan d'Israël, pour annuler le décret de Haman, elle lui a demandé avant tout, Lech kenos et kol hayudim minahar ve'ad zaken taf venashim. Elle a demandé qu'on rassemble toute la communauté, enfants, adultes, vieillards, femmes et hommes, et d'aller étudier et lire les Télim afin que son intervention auprès d'Arachvérosh fonctionne et soit couronnée de succès et de bracha avec Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce que nous voyons de là? Nous voyons de là quand même qu'il est important que lorsqu'on veut annuler des décrets, lorsqu'on veut éteindre des situations difficiles, on est obligé de se mettre en situation de rassemblement. Il faut d'abord se mettre en situation de rassemblement. Il faut se mettre aussi en situation de pouvoir se dire qu'on est tous l'un et l'autre, on est tous ensemble. Voilà, juste éteindre le micro, s'il vous plaît. Est-il ancré? Juste éteindre le micro, merci. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit ici que finalement, non seulement on ne peut concevoir une teshuva, on ne peut concevoir une teshuva s'il n'y a pas d'union. On comprend par là que lorsqu'on veut véritablement amener un peuple vers sa destruction, c'est de se désunir. D'ailleurs, vous remarquez toutes les communautés qui se désunissent, dans lesquelles il y a des conflits, etc., soit elles ferment, soit il n'y a pas de bracha. Voilà pourquoi, chers amis, la paracha de Shekalim, qui vient nous inviter à faire ensemble qu'on soit tous complémentaires. Mahatzit shekel beshekel hakodesh. L'argent que demande Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est pas de l'argent que nous avons aujourd'hui. Beshekel hakodesh. C'est pas les shekalim qu'on a en Israël aujourd'hui, ou les dollars, ou les euros. C'est pas ça ce qu'Hachem demande.
il demande qu'il y ait un shekel à Kodesh. Il faut qu'il y ait cette moitié de shekel qui soit couronnée d'un esprit de Kedusha, d'un esprit de rassemblement, d'un esprit d'union, d'un esprit de faire le bien à l'autre, d'un esprit de pouvoir penser qu'à l'autre, enlever cet égocentrisme, aller vers l'autre. Et pour cela, il faut d'abord se rassembler, il faut d'abord se regarder, il faut d'abord se voir. C'est pour cela qu'il y a marqué Betoch Dama la Mishkan. Avant de pouvoir construire une maison pour un Kadosh Baruch Hu qui s'appelle le Mishkan, Hayadarush Vayakel. D'abord, de pouvoir se rassembler. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple d'Israël est rassemblé comme un seul homme, comme un seul cœur, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu réside parmi le peuple d'Israël. À ce moment-là, Hachem aime cette ambiance, s'installe avec le peuple d'Israël, vient avec le peuple d'Israël et amène sa bracha au cœur et au sein du peuple d'Israël et au sein du monde entier. Lorsqu'Hachem est là, il propulse cette bracha non seulement au peuple d'Israël, mais à toutes les nations. Et bien entendu, il a fallu agir après le Hegel, après le Vaudor. C'est pour cela qu'après le Vaudor, nous avons tout de suite cette invitation à complètement se rassembler. Et quelle est la première chose que Moshe Rabbeinu va dire lorsqu'il va rassembler? Vous savez très bien que Moshe Rabbeinu les a rassemblés 3 fois. Jamais il enseignait la Torah à l'ensemble du peuple d'Israël en même temps. Il les a rassemblés 3 fois en 40 ans. Tout le reste du temps, c'était, il donnait l'enseignement d'abord à Aaron. Aaron, il s'asseyait ensuite dans l'enseignement à Yoshua, ensuite aux Zkenim, aux 70 sages, et ensuite aux chefs de tribu. Et les chefs de tribu transmettaient la Torah que Moshe leur enseignait. Parce qu'il n'était pas possible d'enseigner à 3 millions de personnes. C'était difficile. Mais les seules fois où il les a rassemblés, c'était 3 fois. Et parmi ces 3 fois où il les a rassemblés tous ensemble, c'était à ce moment-là, juste après le Hegel. Et quelle est la première chose qu'il leur dit, Moshe Rabbeinu? Il leur dit, Ela devarim, asher tziva Hashem la'asot otam. Voici les paroles qu'Hachem vous a demandé, vous a ordonné de faire. Alors on penserait à quelque chose. Et qu'est-ce qui a marqué? Sheshet yamim te'aseh melacha. Du Shabbat et revient. Alors ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que la mitzvah du Shabbat revient? Mais juste une petite parenthèse. Sachez que le mot vayakel, le verbe vayakel, rassembler, ils se sont rassemblés à quel moment? Ils se sont rassemblés le lendemain de Kippour. Les Mahorat Yom Kippourim se sont rassemblés le lendemain de Yom Kippour. C'est ce que dit le Midrash. L'orak ve'erev Yom Kippourim tzarich kol echad mifayis et chavero. Il n'y a pas que simplement la mode veut que la veille de Kippour, la veille de Rosh Hashanah, chacun va chez l'autre et dit Mehila, Mehila, Mehila. Il y en a même qui envoient des textos en groupe, par centaines. Mais il n'y en a aucun qui pense à demander Mehila véritablement du fond du cœur. C'est simplement à la mode. Elle lui dit non. La Mechila, vraiment, ce n'est pas la veille de Kippour Rosh Hashanah lorsque tu dois envoyer parce que c'est la mode de le faire. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas être en conformité avec tes amis qui le font. Surtout, les Mahorat Zayom Akadosh Azeh, Yesh Litkahel Yachad Velechiot Beshalom Bachva. Simplement à des moments précis de l'année où on doit véritablement demander Mechila. Parce qu'on a peur. C'est la veille de Rosh Hashanah. Après Atarat Nidarim, on demande tous Mechila. Ou bien après, avant Rosh Hashanah, on demande tout de suite Mechila. Pourquoi? Parce que c'est Yom Adin, Yom Amchila, Yom Kapara. C'est des jours importants, donc on a tous peur, donc on va demander Mechila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as peur, tu demandes Mechila, tu essaies de rassembler autour de toi, sinon, tu oublies cela et tu redeviens ce que tu es finalement, l'égocentrique que tu es. Pense qu'à toi, business is business, et on parle du mal de l'un et de l'autre, et on rentre dans la routine, et on oublie. Et dès qu'Yom Kippour arrive, on demande Mechila encore une fois. Alors le Midrash nous dit, Vayakel Moshe les Mahorat Yom Kippourim. C'est Rashi qui dit ça. À quel moment il les a rassemblés? Il les a rassemblés le lendemain de Yom Kippourim. Lorsqu'il est revenu, lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui a dit Salahti Kidvarecha. C'est à quel moment que Moshe a entendu d'Hachem Salahti Kidvarecha? C'est le 40e jour. Le 40e jour. 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï pour demander et être le défenseur du peuple d'Israël pour leur faire pardonner la faute du Vaudor. Et c'est que le 40e jour qu'Hachem lui a dit Salarti Kidvarecha. Et le lendemain, lorsqu'il est revenu, il a rassemblé le lendemain de Kippour. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Hachem a fixé que ce jour-là soit Yom Kippourim, le jour du grand pardon. Pourquoi? Parce que c'est le jour où Hachem est en bonne disposition pour nous donner sa Mechila.
Parce que comme il a fait à un moment donné, alors ce moment a été marqué comme un moment de Mechila de la part d'Hachem. Donc nous en profitons tout le temps. Hachem nous a donné ce moment. C'est pour ça que ce moment-là, nous disons que ce n'est pas un moment de peine, au contraire. C'est un moment de joie, le Yom Kippour. Austère, certes, mais de joie, parce que nous avons la chance de demander Mechila à ce moment-là où Hachem est bien disposé à nous écouter et à recevoir notre Mechila, même si nous ne la méritons pas. Voilà pourquoi le Midrash nous dit Vayakel Moshe, il les a rassemblés à prier Kippourim. Pourquoi après Kippour? Parce qu'au lieu d'être toujours mobilisé à un moment où tu as peur, à un moment où c'est tout le monde qui se mobilise, mobilise-toi aussi le reste de l'année. Les Mahorat Yom Kippourim, c'est-à-dire le lendemain, ça veut dire aussi, nous dit le Midrash, les lendemains de Yom Kippour. C'est ce que je dis dans ma communauté. Le plus important, ce n'est pas Kippour, c'est le lendemain de Kippour. Parce que Kippour, tout le monde est là. Tout le monde est là. Bien entendu, tout le monde est là. On n'a pas le choix, il faut être là. Mais à quel moment la mise à l'épreuve elle commence? C'est le lendemain de Kippour. C'est ce que je dis dans ma communauté. Il y a tellement de monde à Kippour. Est-ce que demain, il y aura autant de monde? C'est demain le plus important. La mise à l'épreuve, c'est à partir de demain jusqu'à Yom Kippour. Rabba, allez-nous les shalom. Jusqu'à Yom Kippour qui va arriver l'année prochaine. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que le fait de Vayakel repousse tellement de xérot, de mauvais décrets, tellement de malédictions, tellement d'épreuves, le fait de se rassembler, mais pas se rassembler simplement pour la frivolité, se rassembler, mais shekel kodesh, pour la Gdusha. Des shekel kodesh. On ne dit pas avec le cours du shekel, non, kodesh. C'est-à-dire que tu amènes avec la itlahavut de Ahavta l'eracha kamocha. La itlahavut de faire quelque chose avec tes amis, de construire quelque chose avec ta communauté. La itlahavut de faire avancer ceux qui sont avec toi, de les faire avancer, de les faire évoluer. Alors, qu'est-ce que nous dit Moshe Rabbeinu? La première chose qu'il dit, alors que c'est que 3 fois qu'il les a rassemblés. Ça doit être des moments extraordinaires avec des messages extrêmement importants et uniques et inédits. Il leur dit Sheshet yamim te'aseh melacha, bayom hashvi'i lachem kodesh shabbat shabbaton lachem. Justement, la mitzvah du Shabbat, la mitzvah de se rassembler Shabbat. C'est ce que dit celui qui ne connaît pas le Shabbat, il ne connaît pas le vrai bonheur. Le vrai bonheur, il ne le connaît pas. Pourquoi? Parce que toute la semaine, on est à droite par moi et par vous, à droite, à gauche, on ne se regarde même pas. On ne se parle même pas. On s'envoie des textos pour parler de chambre en chambre. Mais le moment, véritablement, le vrai moment, le meilleur moment, où on peut regarder l'autre dans les yeux pour partager quelque chose, une affection, une tendresse, un peu d'amour avec ses enfants, avec son épouse pour lui parler, avec son mari, autour de quelques paroles de Torah, autour simplement de quelques compliments de la cuisine qui a été faite, ou de quelque chose qui a été mis en œuvre et qu'on n'a pas vu parce qu'on est tellement happé de pouvoir justement s'occuper que de soi-même en travaillant à droite, à gauche et en s'occupant de ses loisirs, etc. Ce jour-là, enfin, si on peut rassembler tout le monde autour de la table, il y a terrassé melacha. Si tu arrives à rassembler tout le monde autour de la table, alors tout le travail de la semaine qui va arriver sera fait. Ton travail sera fait par d'autres dans la semaine. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est lui qui nourrit la semaine. Ne pensez pas. Depuis samedi soir, on pense au Shabbat d'après. La semaine n'existe que parce que le Shabbat existe. S'il n'y a pas de Shabbat, la semaine n'a pas besoin d'exister. La création du monde, la base même, après la création du monde, qu'est-ce qu'Hachem a dit? Yom HaShishi vayichola shamayim va'aretz rol tzevaam. Le 7e jour, Hachem a fini de créer le monde. Et attention, s'il a créé le monde, c'est pour Bayom HaShevei Shabbat Vayinafash. C'est pour se reposer le 7e jour. Ce repos, ce n'est pas le repos simplement physique, mais surtout un repos de tout le Yetzer Hara, les mauvais penchants, les choses malsaines, pour revenir véritablement aux choses sérieuses, à la Kdusha que nous demande à Kadosh Baruch Hu, qui est Beshek el HaKodesh. Beshek el HaKodesh. C'est pour cela, d'ailleurs, chers amis, Higdim lahem hazarat Shabbat litzvui malechet hamishkan. D'abord, Moshe Rabbeinu a d'abord dit les du Shabbat avant de commencer à parler de la construction du Mishkan. Vous savez qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah. L'ordre de la Torah n'existe pas. C'est pour ça que vous pensez, parce qu'on a déjà parlé du Mishkan dans Kitissa et dans la paracha de Tetzavé. Mais sachez simplement qu'il n'y a pas de En Mugdam ou Muhar Batorah. Il n'y a pas de
d'ordre dans la Torah. Donc, n'ayez crainte si vous pensez que le Mishkan a déjà commencé, mais finalement ici, lorsqu'on parle, lorsqu'il a fait Vayekel Moshe, on n'avait pas encore parlé de la construction du Mishkan, bien que dans l'ordre de la Torah, on a déjà parlé de l'ordre du Mishkan. Il est marqué aussi Lo tevaru esh bechol moshvotechem. S'il vous plaît, Kohen Simi, éteignez vos micros. Kohen Simi, éteignez votre micro. Merci. C'est pour cela qu'il est important de comprendre. Lo tevaru esh bechol moshvotechem biyom HaShabbat. Ne pas allumer le feu dans vos demeures le jour du Shabbat. Ça veut dire quoi? On revient toujours à Vayekel, on revient toujours au demi-shekel. Toujours la même chose. On revient toujours à ces choses-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande que n'allumez pas le feu aux demeures le jour du Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'allumer le feu des conflits le jour du Shabbat. Parce qu'il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? La semaine, ils n'ont pas le temps de se voir. Donc, ils réservent le jour du Shabbat pour régler les comptes. Parce qu'enfin, maintenant, on a le temps, on va régler les comptes. Et on sort les dossiers. Le Shabbat, c'est plus un misber, c'est plus un mishkan. Ça devient un ring. Ça devient un ring dans lequel chacun va taper. Il y a marqué toute personne qui crée la zizanide à table, que ça soit Shabbat ou pas Shabbat, mais Shabbat encore plus, parce que c'est Kodesh. Alors c'est comme s'ils mangeaient des korbanot, des sacrifices qui ne sont pas validés par Akadosh Baruch Hu et qui les consomment en plus. C'est grave. Et c'est pour cela que, étant donné que l'essence même du Shabbat, c'est de rassembler, toi, quand tu viens disloquer cette union, cette sérénité du Shabbat, cette menoucha du Shabbat, cette kedusha du Shabbat, tu viens la disloquer. Alors c'est là où malheureusement, tu laisses des portes d'entrée au Satan, des portes d'entrée au Yetzerara, des portes d'entrée au Lashon Hara, au Motzi Shamra. Dès qu'on commence à sortir des dossiers, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça se termine, les conflits. Et des fois, sur des années, on ne se parle plus. Ça peut arriver à des catastrophes et marquer les enfants qui sont autour de cette table. Que le Shabbat égale conflit, Shabbat égale simplement retrouvailles pour se disputer, pour régler les comptes. Hasve Shalom, et on est toujours dans Vayekel. L'idée même de construction du Mishkan ne peut se faire que si on se rassemble. C'est pour ça que la mitzvah du Shabbat, elle vient avant celle de la construction du Mishkan. C'est pour ça que la parashat Vayekel, elle vient avant la construction du Mishkan. Pour montrer qu'on ne peut rien faire. Le Mishkan, il a beau être le meilleur du monde. Il a beau être, regardez le temple de Salomon, comment il était magnifique. Le temple de Salomon, c'était une merveille, nous raconte le Midrash. Avec la sagesse de Salomon, il a été construit. Imaginez la beauté de ce Beth Amikdash. Mais il a été détruit. Il a beau être le meilleur, le plus beau du monde, la plus grande merveille du monde. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a conflit en Israël, le Beth Amikdash n'a plus de raison d'être. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment nous nous comportons pour essayer de garder la présence divine avec nous. C'est nous le plus important. Hachem nous dit, ce n'est pas la maison qui compte, c'est toi qui compte. C'est toi, plus toi, plus toi. Voilà pourquoi il y a marqué Lo tevaru esh bechol moshvotechem biyom HaShabbat. D'ailleurs, c'est pour cela que les tables de la loi, lorsqu'Akadosh Baruch Hu les a gravées, les premières tables, il y a marqué Harut ala luhot. Il les a gravées, Harut. Avec quoi il les a gravées? Avec du feu. C'est quoi le feu? Il a dit que le feu se pète, au lieu qu'il y ait un feu de conflit, créer un feu de passion. Créer un feu d'amour, un feu de passion pour Itlahavut, comme on appelle ça en hébreu, pour justement amener un peu de Kedusha à la maison. Et je voudrais aller très vite maintenant, parce qu'il n'y a pas trop de temps, le temps passe vite, et revenir à la première mitzvah qui apparaît juste après Shabbat. De quoi on parle? Il y a marqué Kol nediv libo yevi'ea et terumat Adonai. Toute personne qui a vraiment un bon cœur, alors il amènera un prélèvement pour Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, ce qu'Hachem nous demande, ce n'est pas simplement de se rassembler, mais il nous demande aussi de savoir donner, être dans le don de soi. C'est ce qu'on appelle parce que lorsqu'une personne,
elle veut faire une mitzvah et qu'elle est hachama, elle est sage. Alors, il faut qu'elle sache donner de sa personne. Nediv libo. Nediv libo. Rahamana li babae. Hachem, il demande notre cœur. Nediv libo. Nediv, c'est celui qui s'est donné comme cadeau. Il ne donne pas parce qu'il veut recevoir quelque chose. Il donne parce qu'il a envie de donner. Quand on donne un cadeau, on ne vous oblige pas à le donner parce que ça vous fait plaisir. C'est cela. Adam la asot mitzvah. Si un homme veut faire une mitzvah véritablement, alav la asota tekev bizrizut. Il doit la faire avec beaucoup d'enthousiasme et très vite. Il doit la faire avec enthousiasme et rapidement. Pourquoi? Adibur mitzaviv la mitzvah. Parce que si on parle trop, on parle énormément. À force de parler, on peut s'éloigner de la mitzvah. Mais si une fois qu'on a dit je vais faire la mitzvah, on ne parle plus, mais on l'a fait, à ce moment-là, il est possible qu'on fasse la mitzvah. C'est pour ça que lorsqu'une personne vous dit je vais la faire, vous inquiétez pas, je vais la faire, je vais activer, etc., sachez qu'à force d'en parler, on ne la fera plus. Le temps qui passe entre le fait de parler et le fait de la faire, à force de répéter, plus le temps passe et moins on a d'enthousiasme. Et la mitzvah ne vient que parce qu'on est enthousiaste ou bien par la contrainte. Pour les enfants, par exemple. Qu'on est obligé un peu de forcer quand ils sont très jeunes. Mais un adulte, il doit faire ça avec enthousiasme. C'est pour ça, Kol Nediv Libo. Kol Nediv Libo, ça veut dire qu'il faut que ça vienne du cœur. Nediv, tu viens, tu avances. Et c'est pour cela que lorsqu'il s'agissait de construire le Mishkan, on a demandé que chacun amène une terouma. Chacun amène un prélèvement. Pourquoi? Afin que chacun puisse se ressentir responsable. Afin de pouvoir montrer l'exemple que si tu veux vraiment construire une vie, construire un Mishkan, construire ta vie, il faut que tu saches donner la mitzvah de cette manière-là. Comme tu as donné maintenant ta participation au Mishkan, tu dois donner de la même manière cette même passion pour chaque mitzvah que tu feras. Et cette mitzvah-là, si tu l'as fait, l'autre fait, etc., on se rassemble ensemble avec cette èche, ce feu, non pas du conflit, mais de la passion, pour construire quelque chose de solide qui va nous protéger ensemble, à savoir faire en sorte d'inviter Hachem avec nous, afin de pouvoir vivre avec nous et nous amener sa bracha, justement. Et on le voit d'ailleurs que l'architecte s'appelle Betzalel ben Uri ben Hur le Matei Yehuda. Il y avait deux architectes. Il y en avait un chef et l'autre était son second. Le premier, c'est Betzalel, fils de Uri, fils de Hur, fils de Matei Yehuda, de la tribu de Yehuda. Et le deuxième s'appelle Aolia ben Ahisamach de Batedan. Aolia, fils de Ahisamach, de la tribu de Dan. Alors, Betzalel a été, pourquoi il a été? C'était le petit-fils de Hur, qui lui était le fils de Myriam. Donc, l'arrière-petit-fils de Myriam. Pourquoi? Parce que Hur, il a donné sa vie. Lorsqu'il y avait le veau d'or, il était responsable avec Aaron de Ben Israël. Il y avait Aaron et Hur. Lui, il a dit, pas question, j'interdis à tout le monde de faire quoi que ce soit. Vous attendez que Moshe revienne. Alors qu'Aaron était beaucoup plus diplomate parce qu'il savait très bien comment prendre les Ben Israël. Il savait que malheureusement, on ne pouvait rien faire, sinon lui aussi, il mourrait. Ben, il a été assassiné par les Ben Israël parce qu'il a donné de sa personne. Ce n'était pas une bonne chose à faire, certes, nous dit le Midrash. Mais il l'a fait, Msirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu. De la même manière, on doit faire les mitzvot avec cette Msirut Nefesh. C'est pour cela que pour récompenser Hur de cette Msirut Nefesh, il a été donné cette mitzvah de construire le Mishkan qui demande la Msirut Nefesh à son petit-fils, Betzalel. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que c'est son petit-fils qui a été choisi, parce que Betzalel, ça veut dire quoi? Betzalel, c'est Betzelel. C'est à l'ombre d'Hachem. Tout ce qu'il fait, c'est à l'ombre d'Hachem. Tout ce qu'il fait, c'est simplement le faire en fonction de ce qu'Hachem demande. Je suis toujours à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Comme l'ombre me suit où que j'aille, mon ombre ne peut pas se séparer de moi. Mon ombre ne peut pas aller où je ne vais pas. Parce qu'elle veut l'ombre. L'ombre, elle va où je vais, moi. Donc, moi, je suis l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Je vais où Hachem va. C'est ce qui a marqué. Il faut aller sur les chemins d'Hachem et d'écouter sa voix et d'écouter ses préceptes. Être fidèle à sa parole. La lechet midrachav. Ça veut dire comment je peux aller? Ben, je vais toujours à son ombre. Quoi qu'Hachem me demande, où il va, je sens Hachem et je le suis. C'est lui, mon maître. C'est lui, mon créateur. C'est lui, mon guide. De la même manière, Betzalel qui est à l'ombre d'Hachem. Ben Uri, Ur c'est la lumière, or. Ben Uri, Ben Hur qui est celui qui a fait Msirut Nefesh.
Maté Yehuda, on appelle Yehuda, c'est la Mamlechet Yehuda, la royauté du Juda, David Ameler, Shlomo, etc. Alors lui, avec tout ce bagage extraordinaire, va construire, va être l'architecte en chef. Et non pas Moshe Rabbeinu. Lui, devant Moshe Rabbeinu, va être l'architecte chef du Mishkan, du premier Mishkan de l'humanité. Alors qu'après, il y aura Beth Amikdash, certes, mais avant, il y aura eu le Mishkan. Le deuxième Beth Amikdash, mais avant, il y aurait eu le premier Beth Amikdash et le Mishkan. Mais de l'humanité, celui qui va installer à Kadosh Baruch Hu, c'est Betzalel ben Uri ben Hur de Matéouda, avec celui de Dan. Pourquoi Dan? Pourquoi Aholiav, fils d'Achisamar, l'a mettait Dan? Parce que Dan, c'est l'humilité. Dan, c'est Me'asef et Kol HaShvatim. Qu'est-ce que faisait Dan lorsqu'il voyageait dans le désert pendant les 40 années? Dan était celui qui se mettait en dernier, derrière. On appelle ça la voiture balai dans le Tour de France. Vous connaissez la voiture balai? C'est lorsque les gens perdaient des petites choses. C'est Dan qui ramassait tout pour lorsqu'il campait, il rapportait chaque chose à chaque personne. Pourquoi? Parce que justement, c'était celui qui se donnait pour les autres, au service des autres. On revient toujours à se donner pour les autres. Et lorsqu'on veut se donner sur les autres, on se rassemble avec les autres. On n'est pas marginal, on ne se sépare pas, on n'est pas dans le conflit. Au contraire, on est avenant, on est dans l'aide, on est dans le don de soi. C'est ça l'idée qu'il faut retenir aujourd'hui. Mahatzita Shekel et Vayakel. Si nous lisons Mahatzita Shekel, c'est parce qu'on va annoncer la semaine prochaine, si tu veux, Rosh Chodesh Adar Bet, qui sera mercredi soir, jeudi et vendredi prochain, Ba'azat Hashem. Et ça va annoncer encore après la fête de Purim. Après, on va avoir la parashat Zachor pour éliminer Amalek, nos ennemis. On peut les éliminer que si on passe par Mahatzita Shekel d'abord, que par Vayakel, par se rassembler d'abord. Condition qu'on peut se débarrasser d'Amalek après. C'est pour ça que Shekalim vient avant Parashat Zachor. Et juste après, nous sommes dans la joie de Purim, parce que Hachem nous a débarrassés de nos ennemis. Maintenant, on peut laisser aller notre joie pour remercier Akadosh Baruch Hu et lire la Megillah pour être reconnaissant à ce qu'il nous a donné. Et ce qu'il nous a fait, et ce qu'il nous fait, et ce qu'il nous fera, Be'ezrat Hashem. Donc voilà, chers amis, ce qu'on peut dire, qu'on peut développer les parachiotes. Soyons unis, soyons donnés, soyons complémentaires les uns des autres. N'oublions pas que la présence divine, elle n'est là que grâce à nous. Si elle s'en va, c'est à cause de nous. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on vit des moments messianiques depuis des années déjà. On croyait sortir du Covid et voilà qu'apparaît un autre stress, une autre angoisse. Même si on est loin, ça s'angoisse tout le monde parce on se rassemble avec ceux qui sont innocents. À eux et on prie pour eux. Et on prie pour tous ceux qui souffrent dans le monde d'une manière innocente. Des personnes me disent, oui, mais l'Ukraine a été avec les nazis en 1945. Peu importe, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. On est là pour prier pour ceux qui souffrent, tout simplement. Hachem fera le tri ensuite. C'est à lui de faire ce travail. Mais nous, on a le devoir de se rassembler autour de la Torah, de se renforcer autour de la Torah, autour de la fille, autour de la table de Shabbat, autour de cette participation qu'on donne au Mishkan. Mishkan qui aujourd'hui veut dire les synagogues, les Beth Midrash, de donner, savoir donner de sa personne aux autres quand ils sont dans le besoin, dans la souffrance, dans la douleur, dans l'écoute, dans les conseils. On arrive à des moments où la tzedaka est très forte. À Purim, Matanot Levonim, Shlach Manot. Tout cela est important. Tout cela est à remettre sur la table afin d'y penser et de se remobiliser dans ce monde-là, dans ce domaine-là, parce que des fois, on se laisse aller par la routine et par les aléas de la vie. Reprenons-nous et faisons en sorte de se rassembler dans la joie, dans la bonne humeur, dans la sérénité, dans la santé. C'est ce que je vous souhaite, Be'ezrat Hashem. Et je voudrais simplement terminer, je vous ai envoyé des WhatsApp pour le livre qui est sorti. La promo va démarrer que la semaine prochaine, ça va aller crescendo, Be'ezrat Hashem. Sachez que je vous ai envoyé, commandez-le sur l'Armatan, d'accord, le site l'Armatan. Sinon, pour ceux qui se trouvent en dehors d'Israël, en dehors de la France, il y a, Be'ezrat Hashem, Amazon, la Fnac, Cultura, etc. Mais ce livre, je vous demande vraiment de divulguer, de le partager avec tous vos réseaux. Tout le monde a besoin d'être heureux. Tout le monde a besoin de sérénité. C'est un livre universel. Faites divulguer Al-Kiddush Hashem. Je ne gagne rien dedans. Sachez, c'est un contrat qui est vraiment, tout est laissé à l'Armatan. Ce que je veux, c'est qu'il soit lu et qu'il apporte à chacun et à chacune ce bonheur que je vous souhaite et cette joie que je vous souhaite installer chez vous. Amen, amen. Shabbat Amen. shalom. Shabbat shalom.